Chers compatriotes, je voulais suivre le centre de Rumangabo, le centre de formation des rebelles de RDF, comment a été attaqué aujourd'hui par les drones. Je voulais suivre, chers compatriotes. Ça, c'est le centre de Rumangabo, le centre de RDF M23 qui a été touché par les cibles. Jusque-là, non revendiqué, chers compatriotes. Vous suivez? Et voilà, et voilà. 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 Et pourquoi pas prendre Goma d'ici peu 2 jours. Donc cette semaine reste décisive. Et je crois que dans la semaine, ça se passera beaucoup de choses et c'est là au profit de notre pays. Rutshuru, Rumangabo, Elo, Eza Eloko, donc makambo ezo ningana ya solo, makambo ezo ningana ndenge esengeli epai na biso. Tozo kanisa ke makambo sikoyo makambo ya CCDF eza lisusu te ndenge babandaki mais tozo lakisa bango na ndenge FARDC s'est préparé depuis mikolo ya solo lelo tolandi lisusu ke ba frappe les côté ya Rumangabo donc na base oyebi ke na base logistique et camp militaire de formation militaire na Rumangabo ezalaki centre na bango ya makasi po boyebaki ke depuis kala et centre wana eza centre ya biso moko mais banguna barekipiraki yango basalaki comme centre ya bango babandaki kobongisa bazo sala ba formation na M23 ba compatriotes o bazo kanga na ba territoire na ba village kili babemaka bango kona na Rumangabo po basala ba formation yango na sikoyo ba généraux msusu ba utaka côté ya Rwanda ba colonel ba haut gradé ba yaka wana po ba pesa ba instruction nini ba formation ko Salem yango lelo ba drone et beti na tongo ya lelo à partir à 8h15 donc msala et salami kitoko donc ba beti centre wana donc moi ningana ezate bilan nano ebanite tozolandela toyeba bilan eza ndenge nini yango ne kopesa biso possibilité toloba ndenge nini lekaki mais toza wana po topesa bino information
na ndenge esengeli na temps réel yango wana toye po toyebisa bino ke eza likambo ezoleka sikoyo kote na biso. Donc yango wana Rumangabo babeti yango boyebi ke Rumangabo soki centre wana tobeti yango ya solo na ndenge esengeli to neutraliser bato wana puisque babande ko préparer bamande ko se préparer puisque basoda msusu ba RDF bauti kote ya Nyangezi poyebaki ke ba militaire msusu babande ko traverser kote ya a partir ya Ruzizi ba kotiti na Kansayo na Bukavu a partir ya Bukavu ke ba msusu badaye kwenda kote ya Nyangezi puisque kote ya Nyangezi bande ko landati kote ya Kaziba ba kote wana babande ko renforcer ba troupe na bango po bazwa nzela akende ti kote ya mwenga po badusula kote ya kindu ba matati Kisangani wana ndezaki projet après échec na ya Sud Kivu. Après échec ya Sud Kivu, donc ba militaire oyo bazongaki sima a partir ya Kamanyola ba mataki ba escarpement Ngomo tina Nyangezi na ba msusu bakatisaki kote ya Bukavu balandi kote ya Nyangezi po badusula bakota kote ya Walungu ti kote ya kokende ti Maniema po bakende ti kote ya Kisangani. Objectif na bango ezaki ndenge wana. Donc bazaki surpris comment on a été à partir ya lobby na butu bataki ndenge salamaki kote ya Rubaya donc ba drone beti guest house na bango ba militaire belé ba kufi donc centre de formation, centre de pilotage ya ba drone na bango ezaki kote wana kote ya donc ya kote ya Irusa oyebi keza centre ezaki base msusu kote ya Masisi. Base wana ezalaki base bandai ko piloter ba drone ba officier belé bazaki kote wana puis na ba mercenaires msusu ba utaki kote ya Uganda babane ko fanda esika wana na guest house wana ezaki net hotel zo babane ko kende kuna ko se ressources na gouverneur na bango ya Nord Kivu. Donc batiaki par Nanga et Kabila. Donc mutwana donc abande kokende pe kuna na ba troupe na bango oyo abande ko accompagner ba troupe na bango abande ko koleka na frontière na petite frontière ya Goma o bazo uta kote ya Gisenyi consort bakoti baoti kote ya Rwanda. Donc yangwana babande so bakomi na Goma siko ye moko na bande ko accompagner bango ti kote ya Masisi kote ya Rubaya kote wana. Donc yangwana siko yo balobi peke pe azalaki kuna air drone e beti na guest house wana. Donc azaki na kati balobi ke yepe a kufi na kati. Donc Eraston Bahati e Mubanga donc aza betiye donc na groupe oyo batu oyo kutanaki drone kuti na kati ya guest house wana. Sikoyo oyebi ke à partir ya Irusa donc eza bastion oyo munene ezalaki kote ya Masisi bane ko ma jonction na Rumangabo soki sikoyo formation militaire eleki ba silisi babande kotina bango kote ya Masisi. Donc à partir ya wana babane kokota ti kote ya Rubaya pour ba renforcer ba troupe na bango kote ya zinga ya ba village oyo zingeli Rubaya pour ba sécuriser kote ango siko soke ba extraire ba minerais zwa itinéraire sans problème ti na Rwanda. Yangwana sikoyo ndenge lelo ba beti siko Rumangabo. Donc eza likambo ya bien puisque Rumangabo pe ezo simba na Mweso oyebi ke Mweso eza centre stratégique na bango ezalaki Mweso po Mweso ezo kabula ba trois territoire ya Masisi, territoire Ruchuru na territoire ya Nyiragongo. Donc eza na bifurcation. Donc bifurcation wana sikoyo soki donc simbi donc denge to simbi kote wana to beti kote wana donc to maîtriser sikoyo
parti wana moya basala siko jonction ezate ba militaire ebele bato mobimba etondi ba militaire na 3 camions katisaki utaki Bukavu à partir ya troupe oyo ezalaki côté ya Nyangezi. Donc bazwi ba ADF ebele côté wana o bazalaki côté wana na bamsusu bazalaki côté ya Bukavu siko baki bazwi bateau na 3 camions oyo elandaki bo bakota Rumangabo à partir ya Rumangabo comme ça bazwa jonction baleka côté ya mweso ti ba matati côté ya Rubaya. Mais aujourd'hui simbité donc ba drone donc kuti bango donc à partir ya wana donc ba beti bango côté ya Rumangabo wana eza likambo ya kitoko soki relema ba information ndenge lekeli na ndenge tomoneli donc centre wana ndenge ba bombarder yango eza bien donc ba munitions et puis ba stratégie na bango ndenge bane ko salema wana na ba kuti bazui ya oya bango ba oya bango donc na hero oyo donc l'enfer les attend, hein, ils sont dans l'enfer, hein, bato bayaki pour boma pour basala mabe côté donc oui que à partir ya Rumangabo ezaki déjà miné na bango moye peuple lisusu a respirer côté na ezalaki te ezalaki kaka ko sala bisala sala et que vraiment ndenge sengeli drone epesi nzela pe wazalendo na FARDC bakota sikoyo ba neutraliser ba omsusu ba tikalaki soki tozui Rumangabo donc tukangi nzela oyo bato uta côté ya Sud Kivu po ba mata côté ya Nord Kivu ba se renforcer et ko sala malisusu te donc côté ya Minova au lieu abima côté wana donc tokosala bakosala moi donc résistance à partir ya wana na ça soki basali nettoyage côté ya Rumangabo et kopesa kitoko donc moyen sikoyo wa batikali côté ya nzinga ya Rubaya moyen bazwa renfort ezate donc bakozala maîtrisable ya mwana to sol to lobi chers compatriotes za likambo ya bien wana to pesi chance pour likambo wana kende na ndenge lobo elongobani to lobi que peuple congolais azwa kimia to récupérer ba parti nyonso ya mboka na biso pour autorité de l'état ezonga kimia ezonga epana biso yango. Chers compatriotes, nalingana na loba lisusu likambo oyo toyoki ke Kabundu en perte de vitesse azoko kalisoso te toyebaki ke Kabundu dans ce temps il était rien s'il n'était pas le Etienne Tshisekedi. Il l'a récupéré, il lui a donné la responsabilité et nous avons suivi tout ce qui a été sur son passage, tout ce qu'il a fait comme magouille et consort. Et est-ce qu'il peut nous expliquer comment il a eu 5 millions de dollars du main de monsieur Mangachuchu pour vendre l'UDPS. Et tout cela, c'est puisque on lui a donné cette occasion, on lui a donné la confiance, mais il en a abusé. Il n'a pas cru qu'un jour il va se retrouver avec les mains sales. Il croyait qu'il était le tout puissant de l'UDPS, mais et pourtant il était là d'une façon ou d'une autre pour détruire l'UDPS. Donc, on lui a donné toute la confiance, mais ce qu'il est en train de dire, si c'est vrai, ce qu'il a dit sur Maman Marthe, sur le président, c'est déplorable. Donc, ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme politique qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de vertu politique. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de vertu politique ne peut pas être appelé homme politique. Hein? Il faut assumer à un certain moment, il faut assumer ces défaites. Je ne crois pas quelqu'un qui l'a perdu son fils aîné
dans des truanderies politiques et dans des situations telles que nous les avons suivies qui a été assassiné par les gens de Kabila. Et aujourd'hui, il se relie avec ces gens-là. C'est déplorable. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, si je peux le dire comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas cohérent avec sa personnalité, la façon dont on doit être un homme d'État, un homme politique. Vraiment, pour lui, il n'en a pas. L'idée, il n'en a pas. Il n'en a pas. Franchement, il n'en a pas. C'est regrettable. C'est quelqu'un qui n'a... Les secrets d'État restent des clés. Quand on n'arrive pas à conserver, à garder ce qui était à l'interne, et on commence au vu de tout le monde, donc ça montre que on n'a pas cette personnalité. Et pourtant on lui a tout donné, et pourtant il était là, il s'est considéré comme un tout puissant. Et comme on lui avait donné toutes ces possibilités-là, et voilà, il se retrouve aujourd'hui là où il est. Et pourtant, tout ce qu'il a il a eu ça derrière l'UDPS. Il a eu ça derrière l'UDPS, derrière l'UDPS. La responsabilité qu'il avait au sein de l'UDPS, il ne devrait pas avoir des villas, des maisons partout. Il avait des carrés miniers à Lubumbashi et consorts. Tout cela, puisqu'il était responsable de l'UDPS, à un certain moment, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Si on reconnaît qu'on a fait des erreurs, il faut se ressaisir. Et en politique, les erreurs comme celle-là ne payent pas. Donc, il faut qu'on mette la personne à la place qu'il faut. Donc, il doit assumer. Il doit assumer de tout ce qu'il vient de dire. Je crois que c'est le chemin de non-retour. Comme Aïké et Moka, donc, ils compatissent avec les ennemis. C'est ceux qui ont tué même son fils. Vraiment, c'est regrettable. C'est quelqu'un qui n'a pas de réserve. Il ne fallait pas. Maintenant, commence à salir, tout le monde salit le président de la République et tout ça. Nous demandons où se trouve la justice congolaise, où se trouve le ministre de la justice, où se trouve les pour interpeller cette personne, pour qu'il s'explique comment il peut arriver à dire tout cela. Donc il faut que les choses puissent se faire dignement. Donc, chers compatriotes, c'est un aspect à suivre. Donc nous demandons aux responsables de l'UDPS de saisir cette méchanceté de lui, de M. Kabondo, afin que ce monsieur puisse rendre compte de tout ce qu'il a dit sur Maman Marthe et sur le président de la République. Donc, il est temps que cela puisse être fait, puisque ce qui était interne ne peut pas être soumis, si réellement cela est temps, ne peut pas être soumis à tout le monde. Ce manque de valeur, ce manque d'aspect humain, de pouvoir se maintenir et voir comment rebondir, puisque quand il a créé son parti politique, il devrait assumer. Bon, s'il avait fait des essais, quelqu'un vraiment, il était digne d'une personnalité, il devrait se ressaisir depuis qu'il a fait ses erreurs là-bas dès le départ et arriver à se rapprocher du président de la République. C'est quelqu'un d'humanisme, le président de la République. C'est quelqu'un qui comprend les choses. Peut-être il pourrait à ce temps-là le comprendre et arriver à voir dans quelle mesure concilier les choses.
On dit que le linge sale se lave en famille. Et comme c'était sous émotion, il devrait se calmer et se mettre au diapason de la situation et attendre le moment venu pour se rapprocher du président de la République. Mais il n'a pas voulu, il a pointé ses ailes et voilà là où il en est aujourd'hui. Il doit payer la monnaie de Saint-Germain. Il faut que le parquet se saisisse de cette occasion pour le mettre à mal. Pour le mettre à mal, il faut qu'il paye. Mais il ne peut pas continuer à vilipender. Il ne peut pas continuer à vilipender la situation, la vie de la maman et puis du président de la République sans qu'il soit inquiété. Chers compatriotes, et voilà les choses telles qu'elles sont. Bon, il a voulu conjuguer avec l'ennemi du peuple. Il doit payer le quitus. Il doit payer le quitus de ses actes. Chers compatriotes, c'est ça la vérité et c'est ça la situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Chers compatriotes, donc RDF a bandé kubongisa bazaki na ba ingénieur na bango babaza kuutiliser ba drone donc bango ndio babande ku contrôler ba drone na bango na kati ya kije na guest house ya bango wana donc ba de FARDC donc ezalaki bien préparé bayeba kisika bazali donc basali musala kusakana te yango wana bolanda tolanda chers compatriotes ndenge ezalaki lelo na butu opesi mbwa opesi mkua mbwa boyi tala lisusu. Ils étaient donc des ingénieurs qui sont bien donc qui savent bien piloter les drones et aujourd'hui ils devraient donc lancer des offensives aériennes contre les phares des îles Ouazalito qui sont tout juste à la porte de Rupaya et ils avaient donc des drones kamikazes qu'ils devraient utiliser. Alors c'est vers minuit 18 minutes comme notre source l'a bien confirmé, des frappes de drones, en tout cas non revendiquées, on dit bien c'est non revendiqué, qui ont visé vers donc minuit 18 minutes l'hôtel Guest House. Vous devez retenir que c'est donc notre source qui est sur place. Dans cet hôtel logé des officiers rwandais et soudanais chargés de pilotage de drones. Et d'ailleurs, le bilan que notre source nous donne est qu'un technicien soudanais spécialisé en drone a été neutralisé sur place. Donc il a perdu la vie sur place quand on était en train de chercher l'RDF qui a aussi péri. Cette attaque intervient un jour après des alertes d'habitat de Goma, donc signalant le passage présumé des mercenaires rwandais et soudanais à la frontière congolo-rwandaise via la Grande Barrière. Et c'était minuit que des frappes. Mais nos sources ont eu accès encore à des images ce matin. Voilà, ils ont peut-être mal piloté, puisque jusque-là c'est non revendiqué, mais l'hôtel a été complètement touché. Et un technicien soudanais a été aussi donc neutralisé sur place. Ils étaient des Soudanais qui étaient venus recrutés par les Rwandais, également par les puissances occidentales qui font la guerre à la République démocratique du Congo. Alors ils sont venus de Darfour au Soudan. C'est là où ils devraient rester en train de manipuler leurs appareils. Alors ils ont été surpris vers minuit 18 minutes et c'est comme ça qu'ils ont subi la guerre de la nature. Jusque-là, les frappes ne sont pas donc revendiquées. Vous devez retenir que la situation reste tendue à Rupaya ce matin.
D'ailleurs, on peut voir sur les tronçons sacs où on voit des renforts. C'est un habitant qui nous a donc, certains habitants ont réussi à filmer. On voit des RDF qui sont venus de Bukavu et qui sont arrivés vers les Matés, qui prennent la direction de Rubaya pour aller épauler les lèvres, qui sont en difficulté. On peut voir sur ces images, beaucoup de militaires rwandais sont en train d'être déployés et ils cèdent où ils laissent les positions dans les sites qui vont pour aller renforcer Rubaya pour ne pas perdre cette agglomération riche et en coltan, puisque je l'ai toujours dit, cela constitue une réserve mondiale de coltan au niveau de Rubaya et ce matin, il y a encore des renforts qui sont en train de monter vers Rubaya. On peut voir sur ces images, plus par nos sources dans la cité, donc aux alentours de ça, où on voit beaucoup de militaires rwandais qui sont en train toujours d'être déployés pour contraindre l'avancée des forces armées de la République. De voir comment les FARDC ont réagi cette nuit pour mettre à mal le RDF qui occupait Rubaya. Au stade actuel, nos forces armées sont dans la ville de Rubaya et c'est une fierté nationale. Nous demandons aux FARDC et aux autorités de pouvoir suivre de très près ces convois qui viennent du sud Kivu et puis qui viennent aussi de la petite frontière par Goma, Sake, afin de renforcer les leurs qui sont à Rubaya, qui sont en perte de vitesse, pour qu'ils ne puissent pas joindre Rubaya, afin qu'on puisse les attaquer avant qu'ils atteignent Rubaya. Une fois qu'ils atteignent les collines de Bisunzu, ou bien Mufuzi, ou bien Mwanga, qu'on arrive à les maîtriser et à les taper convenablement pour ne plus encore oser aller dans ces coins-là. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous disons merci de nous avoir suivis et de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons merci, que c'est toujours le Congo qui gagne. Merci et à la prochaine occasion.